Quand ma grand-mère l'a appris, elle n'a pas pleuré, elle a souri et a dit, le violoncelle était. Le visage de mes parents est devenu livide. J'ai su que quelque chose n'allait pas avant même d'arriver au salon de musique car on peut sentir l'odeur des travaux comme on sent l'odeur d'un mensonge, cet effluve de peinture fraîche, de sueur de bois et ce piquant chimique qui trahit quelqu'un qui a dépensé de l'argent en secret. Léa est descendue de la voiture avec son sac à dos, son classeur de partitions et sa boîte de colophane, le cœur léger parce que l'essentiel l'attendait déjà à l'intérieur, puisque le violoncelle restait chez mes parents dans l'ancien salon de musique de ma grand-mère, restait, étant le mot-clé que je ne comprenais pas encore. Léa attendait ce moment toute la journée, non pas comme une corvée, mais avec la fierté de posséder quelque chose de précieux. Elle fredonnait dans la voiture en tapotant des rythmes sur ses genoux, déjà plongée dans ce petit monde de concentration où elle disparaît dès qu'elle joue. « Tu penses que mamie Marguerite sera là aujourd'hui ?» a demandé Léa en resserrant son élastique comme si elle pouvait contrôler l'univers avec une queue de cheval. « Elle est dans sa résidence, aujourd'hui ce n'est pas prévu, on l'appellera plus tard, ai-je répondu. Léa a hoché la tête, mais ses yeux restaient pleins d'espoir, comme si ma grand-mère allait changer d'avis et revenir à la maison parce que l'odeur de l'eau de Cologne de mon père et les soupirs passifs-agressifs de ma mère lui manquaient. Nous sommes arrivés devant la porte d'entrée dont j'avais la clé, non pas par confiance, mais par utilité. Il y a une différence entre être aimé et être celle à qui on confie les codes d'accès et les courses. Dès que j'ai ouvert, j'ai entendu le gémissement étouffé d'une perceuse au loin et cette odeur de peinture, l'odeur de l'argent jeté par les fenêtres. Le visage de Léa s'est éclairé. Est-ce qu'il rénove le salon de musique? Je n'ai pas répondu tout de suite car mon cerveau buguait face à une réalité qui ne correspondait pas au décor habituel. À l'intérieur, des bâches de protection couvraient le tapis du couloir comme si la maison se préparait pour une chirurgie lourde et des cartons s'empilaient contre les murs tandis que du ruban de masquage bleu délimitait l'entrée, une façon polie de dire « ne touche à rien, paysan ». Léa marchait sur la pointe des pieds comme au musée. « Maman », ai-je appelé assez fort pour atteindre n'importe quelle pièce où ma mère régnait en maître, mais aucune réponse n'est venue. Léa s'est dirigée vers la baie vitrée du fond. Oh. J'ai suivi son regard et j'ai senti mon estomac se nouer en voyant le jardin dévasté, comme si la terre avait été éventrée pour être réorganisée. Un immense rectangle avait été creusé là où se trouvait la pelouse, des montagnes de terre s'élevaient partout et des tiges de fer à béton attendaient le coulage. Ce n'était pas fini, mais ce n'était pas subtil non plus, une piscine, une vraie piscine creusée, parce qu'au lieu d'améliorer sa vie discrètement, ma famille préférait le claironner au voisinage à coups de pelleteuse. Léa a cligné des yeux, c'est pour nous. Il y avait tant d'espoir dans sa voix que j'ai détesté chaque membre de ma famille à cet instant précis. Je ne sais pas, allons chercher ton violoncelle, ai-je dit prudemment. Nous avons descendu le couloir vers le salon de musique qui avait toujours été le territoire de Marguerite, un sanctuaire climatisé avec son humidificateur silencieux, ses étagères de partitions anciennes et son armoire verrouillée parce qu'elle n'était pas née de la dernière pluie. Léa adorait cet endroit qui sentait l'encaustique et le thé à la menthe, alors que pour moi, ça sentait surtout le respect des limites. J'ai poussé la porte, l'humidificateur tournait encore, le pupitre était en place, mais le coin où reposait habituellement l'étui du violoncelle était vide. Pas déplacé, pas rangé, juste vide. Léa n'a pas crié, elle s'est figée, puis elle s'est approchée lentement comme d'un animal sauvage qui pourrait mordre. Elle a regardé le sol, puis l'étagère, puis derrière le fauteuil, espérant qu'il soit juste tombé. « Est-ce que mamie a changé d'avis ?» a-t-elle demandé d'une voix minuscule. Ma gorge s'est serrée, non. Elle a dégluti, alors il est tout. Elle n'avait pas l'air en colère, elle avait l'air d'avoir peur que sa question lui attire des ennuis. Ses doigts ont effleuré le vide là où l'instrument aurait dû être, cherchant le contact du bois, et ne trouvant rien, elle a retiré sa main brusquement comme si elle s'était brûlée. Ses yeux sont devenus brillants, mais elle n'a pas pleuré, elle a juste hoché la tête avec une fermeté forcée. Je l'ai laissée là car je ne voulais pas qu'elle voie ma rage quand j'obtiendrais la réponse. Dans la cuisine, ma mère tenait son mug d'une main et son iPhone de l'autre, l'air occupé à ignorer la réalité. Mon père parcourait sa tablette avec le calme d'un homme convaincu que le monde lui doit tout, tandis que ma sœur Chloé, perchée sur un tabouret, sirotait un smoothie détox hors de prix. « Où est le violoncelle de Léa ?» ai-je lancé. Ma mère a cligné des yeux comme si ma question était une simple nuisance sonore. « Bonjour à toi aussi, Émilie. » Mon père a soupiré. « C'est quoi le problème encore ?
Chloé a ricané sans lever les yeux. Le violoncelle, où est-il, ai-je répété. Ma mère a posé son mug, ton père s'en est occupé. Cette phrase est toujours un signal d'alarme dans notre famille. Occupé comment? Mon père a enfin levé les yeux, on l'a vendu. Un silence de mort s'est installé. Vous l'avez vendu, ai-je bégayé. Oui, c'était un objet de valeur qui prenait la poussière, ta grand-mère ne s'en servait même plus, a-t-il répondu comme s'il expliquait une taxe foncière. Il n'était pas à elle, il était à Léa, ai-je crié. Chloé a éclaté de rire, elle a 11 ans, redescend. Ma mère a ajouté, ne commence pas, Émilie, c'est un patrimoine familial et nous faisons quelque chose de bien pour les enfants. Elle a désigné la piscine du doigt comme si elle attendait des applaudissements. Enzo et Manon méritent d'avoir de l'espace, ils méritent de s'amuser. Et Léa ne mérite rien? Mon père a frotté son front, Léa se contentera d'un violoncelle d'études de location, comme tous les élèves du conservatoire, elle s'en remettra. C'est la prière préférée de ma famille, elle s'en remettra, ce qui signifie, on a fait ce qu'on voulait et on se fiche de ce que tu ressens. Mes mains tremblaient sur le comptoir. À qui l'avez-vous vendu? Mon père a haussé les épaules, un collectionneur étranger, virement immédiat, affaire classée. Ma mère m'a alors fusillé du regard, et ne t'y-est-ce pas d'en parler à ta grand-mère, elle est fragile dans sa nouvelle résidence, elle a besoin de paix, pas de stress. Tu veux dire que c'est Apos, et Théoï qui a besoin de paix? Mon père s'est durci, ne ramène pas tout à toi. J'ai ri jaune avant de retourner au salon de musique. Léa attendait dans son coin vide, l'image même de la résignation. On rentre à la maison, ai-je dit. Elle a hoché la tête sans discuter, et c'était le plus déchirant, elle ne se battait même plus. En partant, ma mère a crié, Émilie, n'appelle pas Marguerite. Mais je ne l'écoutais déjà plus. Ce soir-là, Léa a travaillé sur un vieux violoncelle de location qui sonnait comme une boîte à chaussures avec des cordes. Elle ne s'est pas plainte, elle a ajusté sa posture, mais chaque fois que le son sortait grêle et faux, elle fermait les yeux très fort. Je me suis rendu compte que Léa avait appris à prendre moins de place dans cette famille, comme les autres enfants apprennent le calcul, alors que ma grand-mère lui avait créé un espace où elle n'avait pas à s'excuser d'exister, ce fameux salon de musique. Marguerite avait été prévoyante, elle m'avait montré le dossier d'expertise, les photos, les numéros de série, en me disant que les gens deviennent étranges face aux objets de valeur. Je ne pensais pas qu'elle parlait de mes propres parents. Le lendemain, je suis allée voir ma grand-mère dans sa résidence senior qui sentait la verveine et le propre. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes dès que je suis entrée, « Assieds-toi, ton visage parle pour toi. » Je lui ai tout dit, le violoncelle disparu, les travaux de la piscine, les phrases cruelles de mon père et le silence de Chloé. Marguerite a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a fermé son livre lentement, et Léa. Elle pense que c'est sa faute, qu'elle a fait quelque chose de mal pour que tu changes d'avis, ai-je murmuré. Le regard de Marguerite s'est durci, non pas de rage, mais d'une clarté glaciale. Elle a pris son téléphone et a simplement dit, « Je m'en occupe, va retrouver ta fille et laisse-les profiter de leur piscine. » Les semaines suivantes ont été étranges, mes parents postaient des photos de l'avancement des travaux sur Facebook comme s'ils avaient inventé le béton armé, Chloé publiait des stories de ses enfants avec des bouées flamants roses avec des légendes comme « Le bonheur n'a pas de prix ». Puis, l'invitation est tombée sur le groupe WhatsApp familial, barbecue samedi à 14 h, inauguration de la piscine, apporter un accompagnement. Le samedi était caniculaire, une météo parfaite pour étaler sa réussite. Quand nous sommes arrivés, le jardin ressemblait à une brochure de vacances avec une terrasse en pierre impeccable et des guirlandes lumineuses. Mes parents rayonnaient, mon père surveillait le barbecue avec une fierté déplacée tandis que ma mère jouait les matriarches. Léa restait près de moi, regardant ce trou d'eau bleue qui avait remplacé son instrument de musique. Soudain, le portail a grincé. Marguerite est entrée, droite comme un i, accompagnée de maître Lefebvre, son notaire de toujours qui tenait une chemise cartonnée. Le silence s'est abattu sur le jardin. Ma mère a blêmi. « Quel beau projet vous avez réalisé là », a dit Marguerite d'un ton agréablement acide. Mon père a tenté un rire nerveux. « Maman, c'est une fête ici. » Je sais, c'est pour ça que je suis là. J'ai appris pour le violoncelle.
Ma mère a balbutié qu'il ne voulait pas l'inquiéter, mais Marguerite l'a coupé, vous ne vouliez pas assumer les conséquences. Elle s'est adressée à l'Assemblée, je ne serai pas longue, mais sachez que ce violoncelle était placé dans une fiducie au bénéfice exclusif de Léa. Je suis la fiduciaire, vous n'aviez aucun droit de propriété dessus. Le notaire a fait un pas en avant. Marguerite a continué, j'ai documenté chaque détail de cet instrument depuis des années parce que je savais que l'avidité peut toucher même ses propres enfants. On ne savait pas pour le document, a crié mon père. Précisément, a répondu Marguerite avec un sourire glacial. Le violoncelle a été récupéré ce matin même par la gendarmerie chez votre acheteur après le dépôt de ma plainte pour vol et abus de confiance. Léa a laissé échapper un petit cri de soulagement. Mais Marguerite n'avait pas fini, elle a regardé la piscine et a dit, vous avez vendu ce qui ne vous appartenait pas pour construire ceci. Chloé a tenté de s'interposer, c'est pour les petits. Marguerite l'a foudroyée du regard, Léa est aussi une enfant. Le notaire a alors tendu 2 enveloppes à mes parents et à Chloé, avis d'expulsion sous 60 jours. Le choc a été total. Tu ne peux pas nous mettre dehors, c'est ma maison, a hurlé ma mère. C'est la maison où tu habites, mais elle est à mon nom, a rectifié Marguerite. Vous avez amélioré votre confort avec de l'argent volé dans une demeure qui ne vous appartient pas, les invités ont commencé à s'éclipser discrètement, rangeant leurs affaires en évitant les regards. J'ai pris la main de Léa et j'ai dit à mes parents, Léa n'est pas une famille de seconde zone. Marguerite a conclu, vous avez 60 jours pour trouver un logement qui correspond à vos réels moyens. Et c'était tout. Pas de crise inutile, juste une sentence irrévocable. Le violoncelle est revenu à la maison le lendemain, et Léa l'a caressé comme si c'était un être vivant. Mes parents ont dû faire face aux poursuites de l'acheteur lésé et ont découvert les joies des plans de remboursement massif. Ils ont déménagé dans un petit appartement loin de leur standing passé, et Chloé, fidèle à elle-même, a rapidement pris ses distances avec eux dès que les ennuis ont commencé. Marguerite a fini par réintégrer sa propre maison, non pas comme une personne âgée qu'on cache, mais comme la propriétaire légitime. Le premier soir, le salon de musique a de nouveau vibré sous l'archet de Léa, et pour la première fois, le silence de la maison semblait enfin mérité. Léa a intégré l'orchestre régional le printemps suivant, mais elle avait gagné plus qu'un concours, elle avait la preuve que les adultes qui comptent vraiment ne demandent jamais de se sacrifier pour les caprices des autres. Quelle histoire bouleversante qui nous rappelle que les liens du sang ne justifient jamais la trahison ou le vol. Il est fascinant de voir comment une famille peut justifier les apos, injustifiables sous prétexte de bien-être collectif éco, tout en sacrifiant les apos, avenir et la passion des apos, un enfant. Cette grand-mère, Marguerite, est un exemple de force et de prévoyance. En France, le respect du patrimoine et des instruments de musique classique est très fort, et voir ce violoncelle traité comme un simple conte des apos, épargne pour une piscine est une insulte à les apos, article. La justice poétique de les apos, expulsion montre que ceux qui pensent pouvoir manipuler les autres finissent souvent par perdre tout ce que les apos, ils ont essayé de construire sur des mensonges. Et apos est une belle leçon de résilience pour la jeune Léa qui, grâce à sa grand-mère, a appris que sa voix et son talent méritent des apos, être protégés coûte que coûte. Et vous, que apos, en pensez-vous? Trouvez-vous que la réaction de la grand-mère est trop sévère en expulsant ses propres enfants, ou est-ce la seule réponse juste face à un tel manque de respect pour le talent de la petite Léa? Dites-le moi en commentaire, écho.